Salut à tous. Aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer des géométries simples sur le logiciel 3D Studio Max ou 3ds Max 2016. Et enfin, on va essayer de créer une forme, on va essayer de créer une petite table grâce à des formes comme des cubes et des cylindres pour vous apprendre justement comment se passe la procédure de création d'objets dans le logiciel. Mais surtout que la logique reste la même pour tout type de choses qu'on peut créer, que ce soit des lumières, des caméras, etc. etc. Certes, à quelques différences, mais ça reste quand même dans la même logique. Si vous avez raté la vidéo d'introduction, je vous invite à aller la voir en suivant le lien juste en bas dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Si vous l'avez déjà fait, bienvenue encore une autre fois. Donc ici, comme je vous ai déjà dit, il y a l'interface, d'accord, du logiciel. Alors, pour commencer, la première des choses que j'essaie de faire en général ou que je conseille à mes étudiants de faire, c'est de changer l'unité de mesure de la scène. Donc pour changer l'unité de mesure, on peut aller dans Customize, Unit Setup, voilà. Et ici, en fait, on a Display Unit, Scale, et on a System Unit Setup. Alors ici dans Scale, il y avait Setup avant, mais bon, ils l'ont changé, je pense. C'est pas très grave, donc ça reste la même. On va faire la même chose de toute manière. Donc ici, par exemple, ce que je conseille aux étudiants, c'est de mettre en système métrique. Donc comme on voit ici, il y a Generic Units. En fait, il n'y a pas d'unité, quoi. Enfin, il n'affiche pas d'unité, parce qu'ici, on parle de display, d'affichage. Il y a Custom, donc il y a FL, mais on peut mettre n'importe quoi. On peut même mettre, donc moi je m'appelle Zouer, d'ailleurs je suis prof ici, je m'appelle Zouer. Je peux mettre par exemple une unité qui s'appelle Zouer, comme Newton ou mètre ou kilomètre ou litre. Voilà. Il y a US Standard, donc système impérial américain, où on peut mettre par exemple les feet ou les inches, c'est-à-dire pieds ou bien pouces, d'accord. Ou bien je peux mettre métrique. Donc métrique, c'est le système métrique qu'on connaît très bien ici, en Europe et au Maroc, donc millimètres, centimètres, kilomètres, mètres, etc. Donc peut-être on va commencer par centimètres, pourquoi pas. Bien sûr, on peut le changer quand on veut, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est dans l'affichage. Donc maintenant, si je fais OK, et bien ici, par exemple, grid, ou bien quand je vais créer une boîte, par exemple, on va voir centimètres à côté de la valeur qui définit les dimensions. Maintenant, autre chose qu'il faut absolument faire, c'est aller dans System Unit Setup. Voilà, ça ouvre cette petite fenêtre. Et ici, on lui dit, en fait, une unité, qu'elle soit en centimètres, mètres ou je ne sais quoi, est égale à 1, mais là par défaut, c'est inch. Alors le inch, c'est le pouce. Et le pouce, donc, voilà, donc 1 inch est égal à 2,54 cm. Donc 2 inches, c'est à peu près 5 cm, moins quelques fois plus 0,8 on va dire. D'accord, donc là c'est le inch. Mais nous on ne travaille pas avec le inch, sauf si vous allez bosser aux États-Unis à la limite, mais on va rester quand même sur un système métrique. Et là, je vais mettre centimètres. Comme ça, une unité qu'on va utiliser dans le logiciel qui sera, où il va nous afficher, donc display, il va nous afficher centimètres, en fait, dans le système, ce sera compté pour 1 cm. Je peux aussi faire en sorte que 1 cm soit l'équivalent d'un mètre. Voilà, donc si on veut, mais ça n'a aucun sens pour notre exercice. Alors, on va rester comme ça, donc on fait 1 cm, OK, centimètre, OK, et voilà. Donc pour commencer. Maintenant, quand on va taper des valeurs, on aura une meilleure idée sur ce qu'on va avoir, parce qu'on est plus habitué à travailler avec le centimètre. Vous savez bien que les États-Unis, c'est les pieds, miles, inch, etc., etc. Donc nous, on ne travaille pas avec ça, on est plus dans un système métrique, comme centimètres, kilomètres, etc. Donc là, je vais créer une boîte. On va passer par les objets primitifs. Alors pour créer des objets primitifs, d'abord, on peut aller dans Onglet Create, où il y a le petit soleil, comme je l'appelle. Ici, il y a une espèce de forme géométrique 3D à peu près, grâce à cet effet de lumière autour, un dégradé de lumière, donc ça s'appelle géométrie. Et en bas, on a une liste de sous-catégories. Donc il y a Standard Primitive, Extended Primitive, Compound Objects ou Objets composés, système de particules, etc. etc. Il y a aussi les formes, les lumières, caméras, etc. Donc nous, on va rester sur le premier bouton. Donc chaque fois que je choisis une sous-catégorie, par exemple par défaut c'est Standard Primitive, on a ici 10 formes, 10 géométries ou 10 formes primitives, standard comme ils les appellent.
Si on met dans Extended Primitives, bah, on en a un peu plus. Donc il y a 13. Alors je reste sur standard, voilà. Et là, ici, cette même, les mêmes fonctions, les mêmes objets qu'on a ici, on peut tout simplement les trouver à partir du menu Create. Et dans Create, on a Standard Primitives, et là on a Box, Cone, Sphere, Geosphere, etc. Et là on a Extended Primitives, etc. Voilà. Ainsi que les autres, donc par exemple Lights pour les lumières, Caméra, on a plein. Alors là on va commencer, moi j'ai l'habitude de travailler avec ça, donc je vais venir ici, je vais faire Box, je vais créer ma boîte. Tac. Je vais agrandir cette vue d'ailleurs. Voilà. Je refais, donc je prends cet objet là, je vais le supprimer, donc Edit, Delete, ou bien tout simplement j'appuie sur le bouton Delete. D'accord. Et là je crée ma boîte, donc Box, je viens ici, par défaut, je travaille moi comme ça, on peut le créer autrement, mais je vais montrer d'abord cette méthode là. Donc je viens, je clique n'importe où avec la souris, je maintiens le clic, je glisse la souris jusqu'ici, je lâche la souris, donc là je fais que la base. Maintenant que j'ai lâché la souris, je déplace vers le haut et j'ai la hauteur. Donc je refais une dernière fois, je sélectionne, delete, box, je dessine comme ça, je lâche, je monte vers le haut et je lâche. Donc ça c'est une première façon. Une autre façon de faire, c'est de venir en bas et dans Creation Method, donc méthode de création, par défaut c'est Box, ça fait ce que vous avez vu, mais regardez, je vais mettre Cube, et là, ça se crée autrement. En fait, ça me crée un cube. Voilà, un cube parfait. D'accord? Donc là, ça c'est les deux méthodes qu'on a, Delete. Donc, je crée une boîte, ou plutôt, donc je ne vais pas faire comme ça, donc Delete. La prochaine fois, je vais utiliser le raccourci Delete. Donc, si j'appuie pas ici et que ça disparaît, c'est que j'ai cliqué sur le bouton Delete de mon clavier. D'accord? Alors, ou Supr, pour ceux qui ont un clavier francophone. Donc, là, je vais cliquer sur Box, ici, et je crée une boîte. Alors, je peux créer autant que je veux. D'accord? Donc, sur le 2016, quand on sélectionne un objet, quand on veut sélectionner un objet, il y a un cadre jaune. Et quand je le sélectionne, il y a un cadre bleu. Voilà, c'est comme ça sur 3ds Max 2016. Ils ont changé ça depuis la dernière version. Mais ça ne change rien. C'est juste pour nous montrer ce qui est sélectionné. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que si je sélectionne cette boîte, même si elle est cachée, ben on voit une espèce de contour. Pardon, donc ce que je disais, voilà, donc on voit l'ombre derrière, ce qui peut être sympa. Alors, on va voir rapidement les autres formes. Donc, avant ça, je vais vous montrer comment on peut faire une multisélection rapidement. Donc pour faire une multisélection, il y a plusieurs méthodes, hein. Donc je peux tout simplement prendre l'outil sélection qui est là, et je peux cliquer sur les objets. Je peux aussi dessiner un rectangle de sélection, voilà, comme des logiciels comme Photoshop par exemple. Alors pour ceux qui travaillent sur AutoCAD, je sais qu'il y a une différence entre sélectionner de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, comme ça. Ici, non, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Donc dans Revit et AutoCAD, il y a ça donne ces deux fonctions différentes un petit peu, plus ou moins, mais là, non, c'est la même chose, d'accord, pour donc ceux qui travaillent déjà sur AutoCAD ou Revit. Et donc, sinon, on peut aussi venir ici, cliquer sur Select by Name, et on peut sélectionner dans cette petite fenêtre qui s'ouvre les objets. Donc je vais cliquer sur ça, CTRL-clic sur les autres, ou bien sur le premier et Shift-clic sur le dernier. Voilà, ceux qui connaissent très bien les outils de raccourci, les raccourcis de sélection, que ce soit sur Windows ou sur macOS, c'est la même chose en fait. Donc avec CTRL et Shift, et là je fais OK, et là il a tout sélectionné, tout est en bleu. Ou bien cette fenêtre-là, donc comme j'avais dit depuis 2015, on a une fenêtre qui s'appelle Scene Explorer qui se trouve là, donc qui permet aussi de sélectionner, pareil avec Shift. Voilà. Okay. Donc maintenant qu'on a ça, je vais supprimer tout, donc là, ici, delete, et ça enlève tout. Alors, juste rappelez-vous, il y a juste un petit truc. Je vais créer une boîte, une deuxième boîte, super. Mais je veux sélectionner la première, donc je ne peux pas sélectionner, parce que si je clique dessus, hop, il m'a créé une autre boîte. Si je tourne, voilà, donc il y a une autre boîte ici. Donc ça, c'est pas bon. Je vais annuler. Alors, pour sélectionner l'autre boîte, il faut sortir de mode création. Donc sortir de mode création, c'est de désactiver ce bouton. Alors on peut le faire avec échappe. Voilà, là j'ai fait échappe. Ou bien je peux tout simplement cliquer sur ce bouton comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là je peux sélectionner. Si je veux recréer une autre boîte, bah rebelote, je clique sur box et je crée les autres boîtes. Ok.
Il y a aussi bouton droit pour sortir de mode création. Alors, j'oublie, voilà, donc bouton droit de la souris, ou bouton de droite, voilà, là, je peux sélectionner. Parfait. Donc je sélectionne tout, je supprime avec le bouton Supr de mon clavier, ou Delete. Et je vais vous montrer les autres formes. Donc il y a Box, avec 2 clics, Cone, donc un clic, et après je lâche la souris vers le haut, et je rajoute un autre clic pour créer la forme conique. Voilà. Sphère, c'est juste un clic et glisser. Géosphère, pareil. Alors la différence entre géosphère et sphère, c'est juste la structure. Par exemple, si je mets Rigid Faces, donc qui permet de voir la structure, ou le mesh, comme on peut l'appeler, ou la topologie. Il y a différents noms, mais moi je l'appelle en général le mesh. Donc là, on voit la différence entre une géosphère et une sphère. Cube, premier clic, je lâche. Là, la souris elle est lâchée, donc ça permet de mettre un deuxième rayon. Je clique une autre fois, je soulève et je clique une dernière fois. Torus, donc ça fait un donut. Voilà. Pyramide. Teapot, donc un seul clic. Et le plan, qui est en général fait pour créer un sol. Enfin, pas tout le temps, mais principalement le sol. Voilà. Donc ça, c'est les standards primitifs. Si je vais me déplacer sur le côté, d'accord, et je vais mettre Extended Primitives, donc là je vais voir les draps, Torus Knot, Chamfer Box, donc c'est comme la boîte, mais avec le dernier clic en fait on peut rajouter un effet chamfer, un chanfrein. Cylindre, chamfer seal, donc c'est voilà, pareil, même chose. Oil Tank, voilà, hop, pardon, dernier clic pour faire l'arrondi. Capsule, Spindle, voilà, L, donc ça c'est pour créer un coin en L, voilà, etc. C'est Ring Wave. Alors Ring Wave, il a une particularité, c'est qu'il est animé par défaut, c'est-à-dire si je déplace ça, vous voyez, il y a une animation. Ça peut être utile pour créer des shockwaves ou des ondes de choc parfois pour un effet spécial ou autre. Il y a Hose. Le Hose, on peut lier à 2 objets, ça fait comme un amortisseur quand on a une animation. Prisme. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est toutes les formes qu'on peut créer. Chaque forme, elle a on peut lui donner un nom. On peut lui changer la couleur si on veut. D'accord ? Et bien sûr, on peut tout sélectionner et cliquer sur Supprime pour supprimer. Hop, ici, et voilà. Ça, donc là, on a créé des boîtes. Je vais revenir sur ma boîte, parce que la logique marche partout pareil. Donc là, je vais créer ma boîte, mais je ne fais pas attention aux dimensions. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux créer ma boîte et venir ici changer les dimensions après, si j'ai envie. Ou bien, ici, dans Keyboard Entry, je peux ouvrir ça, voilà, donc le petit plus. Et là, je peux rentrer la position X, Y, Z et les dimensions. Donc, length qui veut dire longueur, width qui veut dire largeur et height qui veut dire hauteur. Donc là, je vais mettre par exemple 10 sur 10 sur 10, position 0, 0, 0, c'est-à-dire au centre, et je fais Create. Et voilà, une boîte de 10. De chaque côté, bien sûr. Ou un cube de 10 de chaque côté. Après, si je veux le modifier, je clique dessus, et là, je vais ailleurs en fait, je vais dans l'onglet Modify. Je clique sur Modify et là je vais changer les dimensions. Donc je peux taper par exemple la valeur 20. Je peux aussi cliquer sur les doubles flèches. Je peux cliquer et maintenir la souris dessus pour allonger. Voilà. Et si je veux mettre 0 par exemple, il suffit de faire un clic droit. Et là il met la valeur minimum. Donc ici c'est 0. D'accord? Donc je vais remettre 10 par exemple. Là, il y a les segments, mais on va les voir sur une autre vidéo. Ou si on a le temps, ici, dans cette même vidéo. Alors, je sélectionne tout ça, je supprime. Maintenant qu'on a vu comment on peut changer les dimensions, on va voir un dernier truc. Là, je crée ma boîte. Alors, je veux déplacer cette boîte. C'est simple. Je viens ici, Select and Move. Je peux déplacer. Alors, et on a 3 axes, X, Y, Z. Alors, comment déplacer? C'est simple. Je peux cliquer sur le carré au milieu qui a été rajouté depuis la version 2014 ou 2015. Là, je déplace par rapport à la vue.
Je peux déplacer sur X, sur Z ou sur Y. Je peux aussi changer la position ici en bas. Donc, voilà. Ou là. Ou la hauteur. Voilà. Donc, la hauteur, je vais mettre 0 pour qu'elle soit posée sur le sol. 0, entrée, et voilà. Bien sûr, n'oubliez pas que si vous changez la position par erreur, on peut toujours annuler. Mais il y a pour annuler une fonction cachée en fait. Par exemple, je déplace sur X, et là, si je veux annuler ce déplacement, là, j'ai pas encore lâché ma souris, mais si je veux l'annuler, avant de lâcher le bouton gauche, je clique sur le bouton droit. Et il annule le déplacement. Donc ça, c'est une petite astuce. Sinon, il y a annuler ici. D'accord? Alors, on va commencer par notre petite boîte. Donc, je vais créer une boîte ici. Je vais lui donner 10 en longueur, 10 en largeur et en hauteur, on va dire, c'est une table qui fait 60 cm. Donc, on va faire 60 cm. Donc là, je recule avec la molette. Je pivote avec Alt, bouton milieu, ou bien avec ce bouton-là. Super. Ok. Et avant de créer le deuxième pied, il y a une façon beaucoup plus rapide. Je vais dupliquer le pied. Donc, je sélectionne ce pied-là, d'accord? Et je vais le cloner, tout simplement. Donc, je vais dans Edit, clone, le raccourci CTRL-V. En parlant du CTRL-V, sur d'autres logiciels, CTRL-V, c'est l'équivalent de coller. Par exemple, on peut faire copier-coller, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Sur 3ds Max, CTRL-C, ça permet de créer une caméra à partir de la vue perspective. Donc, ça ne fait pas copier. Et CTRL-V, ça ne colle pas, parce qu'on ne peut pas copier un objet, mais plutôt ça le clone. Donc, je fais cloner. Il m'ouvre cette fenêtre, d'accord? Alors, rapidement, je vais vous montrer juste les bases de cette fenêtre-là. On peut faire copie, instance, référence, ou bien changer le nom. Référence, on ne va pas le voir. On va le voir quand on va, dans une vidéo, on va parler des modificateurs. Mais là, on a copie et instance. Copie, donc, je lui donne un deuxième nom. Sinon, lui, il va l'appeler tout simplement box002, vu que le premier s'appelle box001. Je fais OK. Je ne vois rien, mais en fait, c'est juste qu'il est posé sur l'autre. Je le déplace. Et cette boîte-là, donc c'est une boîte indépendante. Si je change ses dimensions, voilà, donc ça, on peut changer, on peut faire ce qu'on veut. Je supprime. Si je fais maintenant cloner en utilisant instance, donc voilà, donc comme j'ai supprimé box002, bah, il va lui donner le même nom. Si je l'avais gardé, il l'aurait nommé box003 tout seul. Et là, je vais dupliquer la boîte. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que je viens ici, je change les dimensions. Ah, ils sont liés, tous les deux ensemble. Donc cette boîte, c'est une instance de cette boîte. Et inversement, si je sélectionne cette boîte et je change, c'est pareil. Donc ça tombe bien. Comme ça, on aura les 4 pieds toujours pareil. Si j'ai fait une erreur dans les dimensions et je vais les corriger après, bah, ça va se corriger sur les 4 pieds en même temps. D'accord? Alors, ça, première chose. Maintenant, on va essayer de déplacer ou de créer une copie des deux. Donc, cloner les deux en même temps. Alors, je peux utiliser clone, mais maintenant, vous savez comment ça marche. Je vais vous montrer une autre façon. À la place de le déplacer, je vais utiliser Shift. Donc, je maintiens Shift et je déplace sur Y. Donc, regardez, je ne clique pas sur l'objet pour déplacer, mais sur l'axe. Voilà, tout simplement. En instance toujours. Donc, lui, il va s'occuper des noms. Super. Et là, on a cette boîte 001, box 002, box 004 et bien sûr, ici 003. Et si je corrige ici, par exemple, je veux mettre 5 cm en longueur et en largeur, tout seul, comme un grand, il va changer les autres pour moi parce qu'ils ont été clonés en instance. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre copie et instance. Maintenant, on va créer le plateau. Donc je vais dans Create, Box, ok, et je vais utiliser la grille rapidement. Donc on peut aussi utiliser un système de magnétisme par rapport à la grille, mais bon là je vais essayer juste de rester sur les bases. Donc là j'ai créé la base, Alt bouton milieu pour tourner. Regardez, je peux tourner pendant le processus de création, ce qui est super. Et là je vais soulever la boîte un petit peu. Je viens dans Modify et je vais essayer de arrondir les chiffres. Donc 60, 90 et 5 ou 3, que ce soit un peu plus proche de la table sur laquelle je suis en train de travailler maintenant. Là, on a l'impression que c'est une table à l'envers, donc il va falloir soulever
cette partie-là. Donc, pour le faire, je sais que les pieds font 60 cm de hauteur, donc je clique sur cette boîte et je viens dans déplacement ou move et dans Z, je vais taper 60 cm et je fais entrer. Et voilà. Une table simple qu'on peut trouver partout. Alors, j'ai pas bien placé les éléments, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut créer un objet simple. D'accord? Pour placer les éléments, on a des techniques, on va les voir peut-être sur une autre vidéo. Et voilà. À la fin, peut-être, je sélectionne le tout et je peux grouper, créer un groupe. Mais pas besoin pour l'instant. Ok? Donc, ça, c'est comment on peut créer une table simple. Il y a d'autres choses, je vais rajouter un élément par-dessus. Donc, je vais prendre une teapot. Alors, pour l'histoire, teapot, en fait, c'est le premier objet qui a été créé en image de synthèse sur ordinateur. Donc, pour rendre hommage, ils ont rajouté le teapot, donc la théière, parmi les objets primitifs standards. D'accord? Et bien sûr, le teapot n'a pas de hauteur, largeur ou profondeur, on va dire, mais il a plutôt un rayon. Là, et les segments, c'est juste pour ajouter le niveau de détail. Donc ça, on va les voir plus, on va voir les modificateurs. Voilà. Donc là, la boîte, si je veux créer la teapot par-dessus la table, d'accord? Donc ce que je vais essayer de faire, donc là, il freeze un petit peu parce qu'il est en train de faire un autosave. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, donc là il a fini de faire l'autosave. Alors entre parenthèses, 3ds Max il fait une sauvegarde à peu près chaque 5-10 minutes selon les réglages de notre scène. Comme ça, s'il y a un crash ou si le logiciel ferme ou si le PC carrément s'éteint, on peut toujours retrouver une version qui date de maximum 5 à 10 minutes pour finir son travail. On ne perd pas notre travail. Bien sûr, je vous conseille toujours d'enregistrer le fichier pour ne pas, bien sûr, tomber dans ce genre de problème, surtout quand on est dans une situation professionnelle avec un client. Ou durant un examen, tiens. Alors, je vais prendre teapot et je vais la créer au-dessus de la table. Ben, en fait, non, il l'a créé au niveau du sol. Donc, ce qui veut dire qu'il ne détecte pas le haut de la table. Alors, pour le faire, ce que je vais faire, je vais cliquer sur teapot et cocher le bouton autogrid. Et autogrid, il permet de faire ce que je veux. Donc, il va me créer la teapot par-dessus. Pour l'exemple, regardez, je vais créer une teapot par-dessus l'autre grâce à cette fonction autogrid. Voilà. Sélection. Et je supprime. Je peux rajouter un plan. Donc je décoche autogrid si je n'ai pas besoin de ça. Et voilà. Donc ça, c'est un exercice de base. J'espère que vous avez compris, vous allez réussir à le faire. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo à chaque fois. C'est juste pour vous montrer les bases de création d'objets. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. C'est pas avec des formes cubiques qu'on va créer peut-être un personnage comme on voit dans les films, hein, mais c'est une base pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc ceux qui n'ont jamais utilisé le logiciel, j'espère que ça vous a montré un petit peu le fonctionnement de base de ce logiciel sans être vraiment perdu entre les fonctions. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous montrer ces éléments du logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par Facebook ou au-dessous de cette vidéo même. Sinon, je vous souhaite une bonne formation et une bonne journée. Au revoir.